Oui. Bonjour, Hervé Rebolo, secrétaire général du DLR. Merci et bravo aux intervenants, extrêmement intéressant. C'est un colloque raté, parce qu'on est tous d'accord. Normalement, en France, un colloque réussi, tout le monde se fout un peu sur la gueule, mais bon, tant mieux. Une question à Monsieur Laurent. Alors, nous sommes des gens du privé. Tous ces gens-là font fonctionner des entreprises. On ne sait pas très bien comment ça se passe dans les couloirs du Parlement, à l'AMF. Quelle est votre recommandation maintenant? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, les gens du privé? Comment est-ce qu'il faut que le politique s'empare de tout ça? Est-ce qu'il faut qu'on vienne tous les jours vous voir à l'AMF? Moi, j'en rêve. Hein. Non, ça démarre mal. Bon, allez, je vous laisse répondre. Merci. Non, mais bon, écoutez, vous savez comment ça se passe dans notre pays, quoi. Il faut trouver... l'AMF elle-même est amenée à faire ce qu'on appelle du lobbying. L'AMF, c'est une instance de lobbying. Bon, on promeut, on défend les intérêts des communes, mais on fait du lobbying au sein du Parlement. Même si nous avons dans notre bureau pas mal de parlementaires, il n'est pas toujours acté que les parlementaires membres du bureau de l'AMF votent un texte ou une position de l'AMF le mardi au bureau de l'AMF et ne votent pas forcément de la même manière ensuite lorsqu'ils sont au Parlement. Vous voyez, donc c'est vous dire comme c'est compliqué. Et pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas parlementaires, nous, on a une certaine logique, une certaine cohérence qui nous permet de dormir tranquillement. Et de ne pas être sujet à la schizophrénie. Donc en fait, je crois que la seule solution, la seule façon de faire, d'abord, c'est de consolider la démonstration, j'allais dire, économique, etc., et montrer que la démarche, elle correspond à l'intérêt général et qu'elle ne vient pas contredire, parce que les discours sont tellement basiques souvent qu'elle ne vient pas contredire précisément les prérogatives de puissance publique. Je disais par exemple à Michel tout à l'heure, je dis, bon, lorsque on va donc acheter une prestation en matière, par exemple, de nettoyage de linge, ou en matière de location de matériel, etc., c'est pas tout à fait la même chose lorsqu'on va acheter une prestation en matière de nettoyage des locaux scolaires. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que lorsque on a du personnel dans les écoles, c'est un personnel qui est donc implanté, qui connaît les familles, enfin, etc., et donc qui a quelque chose du service public là-dedans. Honnêtement, le linge, la location de véhicules, c'est une prestation qui est certainement au service du service public, mais ce n'est pas le service public lui-même, vous voyez. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc il faut déjà bien bâtir ça. Bâtir la question juridico-financière, comptable, c'est pas bien compliqué, c'est fait ça pratiquement. Puis ensuite, il faut aller expliquer en quoi une évolution de la règle, de la norme, parce que c'est ça en fait, hein, c'est une évolution de la norme, c'est pas autre chose. Hein. En quoi cette évolution peut servir l'intérêt de tout le monde, l'intérêt général, à la fois de la collectivité, ça a été dit, parce qu'il y a obsolescence des matériels qui sont insuffisamment utilisés, enfin, etc. Donc servir la mutualisation, comme on l'a évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, Joël Giraud l'a dit aussi. Hein, donc, il y a un dossier à faire et à montrer que cette opération-là n'est pas faite pour défendre les intérêts particuliers de tel ou tel secteur. Ça aboutit un peu à ça aussi, mais c'est pas la question. Mais que c'est vraiment dans le sens de l'intérêt général. Et après, il faut faire du lobbying au Parlement. Ah ouais. Et ça. Oui, vous avez commencé, oui. Oui, la preuve, c'est qu'il y a Guéné qui nous a pris. Non, mais sérieusement, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Mais l'AMF est prête à travailler avec vous là-dessus, hein, il n'y a aucun souci. Mais le travail avec l'AMF n'est pas de même nature, c'est pas l'AMF qui fait la loi. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, si on faisait la loi, on serait... voilà, il n'y aurait pas eu l'article qui a été montré tout à l'heure avec Barouin. Autre question?